donc à Llobregat au petit matin et cette journée sera surtout marquée par le trajet en bus. Profitons donc de ce temps pour revenir sur quelques réactions de nos jeunes et pour regarder l'ambiance festive de ce voyage. Un moment très intense, j'ai trouvé, comme tous les JMJ, c'est la veillée où le pape vient et j'ai trouvé très en forme à chaque fois dans sa prédication, et pour la veillée et pour la messe. Moi j'ai beaucoup aimé la veillée parce que j'ai trouvé ça très beau. 1 million de catholiques face à 15 minutes de silence. C'était super priant, trop beau. Le truc frustrant, c'est que du coup ça n'a duré que 15 minutes. On aurait bien aimé que ça dure plus longtemps. Le pape nous a vraiment demandé de prier pour la paix. Donc c'était vraiment très beau de pouvoir voir tous ces jeunes rassemblés autour du pape pour le Christ. Et moi c'est ça qui m'a le plus touchée. J'ai trouvé la veillée super chouette. C'est super impressionnant de voir qu'on a quand même eu 10-15 minutes de vrai silence. Les gens étaient à genoux et je m'attendais pas à ce que ça soit si bien respecté. Ça m'a beaucoup plu. On a eu la chance d'avoir une belle veillée avec voilà tous les jeunes qui étaient là. Et voilà, moi ce qui m'a touchée, c'est la veillée d'adoration. Du silence pendant 15 minutes devant Jésus, tout le monde à genoux. C'était vraiment un beau recueillement à vivre. J'ai beaucoup aimé vivre cette messe. J'ai pu voir le pape à la procession d'entrée, c'était magnifique. C'était juste dingue de se dire qu'on était 1,5 million de personnes réunies là juste pour Jésus. C'était impressionnant que 2 millions de personnes soient en silence en même temps. Après l'adoration, on a eu le chant Anima Christi qui a été chanté par les choristes et c'était vraiment très beau. C'était vraiment un chant d'action de grâce après cette adoration qui m'a vraiment marqué. Après une nouvelle nuit de quart, c'est l'arrivée à Rangueil pour les Toulousains et les Marseillais, alors que les Bordelais sont chez eux depuis un moment. Ah là 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 là. C'est la fin! Clap de fin! C'est Saint-Dominique aujourd'hui. On dit quoi aux frères dominicains? Bonne fête les frères dominicains! Comment se mettre un dominicain dans sa poche? Leur fêter leur fête. Pas leur anniversaire. Peut-être qu'après la... Ravi de JMJ. Oui! Et pour Séoul, prêt? Oui! Vous aurez l'âge, non? Je pense. La moitié sont religieux ici, donc... Tu me filmes vraiment là? Vous avez vu sur toutes nos vidéos le logo de l'association Prédicatio. Juste avant de nous quitter, je vous propose une petite page de publicité sur les autres activités de notre association. Fondée il y a plus de 10 ans, l'association Prédicatio propose des activités pendant les vacances ou pendant l'année au service de la formation, de la prière et de l'évangélisation des jeunes. L'activité originelle de Prédicatio, c'est la Wicop, un apostolat sur la plage du Moulot pour annoncer le Christ. Et depuis, les activités se sont multipliées, en particulier autour des différentes routes Prédicatio qui articulent autour d'une chorale itinérante de l'évangélisation autour du chant. Les voiles de Marie-Madeleine, autre activité phare de l'association, associent plus de 80 jeunes sur une dizaine de bateaux pour amener de port en port les reliques de la Sainte de Provence et organiser des veillées de vénération et confession. L'hiver, Prédicatio vous emmène à Prédichristmas pour préparer Noël et à Prédiveillon pour vivre le passage à la nouvelle année sous le regard de la Vierge Marie. Il faudrait encore citer Prédi Marseille avec la visite de la Bonne Mère, Prédi Camino sur les chemins de Saint-Jacques, la route théâtre Saint-Dominique, tant d'apostolats que les films du monde entier ne pourraient contenir. Pendant l'année, les activités de Prédicatio ont lieu dans les différents couvents de la province. Le groupe Mission de Bordeaux et le groupe Mission de Marseille se réunissent tous les mardis, soit pour une conférence, soit pour une veillée d'adoration. À Toulouse, la Ouda Mission se rencontre aussi le mardi autour du chant liturgique au service de la mission. Le club Père Giorgio Frassati emmène vos jeunes en montagne. Et tout au long de l'année, les volontaires de la Sainte-Baume se mettent au service du sanctuaire. Les plus motivés trouveront sur le site de Prédicatio des informations sur les frères et l'inscription à la newsletter pour ne rien rater avant de rentrer au noviciat. Après cette page de publicité, c'est l'arrivée à Marseille pour le dernier bus et la fin officielle des JMJ Prédicatio. On se retrouve dans quelques années à Séoul. Bon alors chef de car, j'oublie mon téléphone dans le car, super. J'ai vraiment rien d'autre à dire, je suis crevé, j'ai pas tenu le rôle, j'ai failli à ma mission. Voilà.
plus rien à dire. Non mais c'est juste qu'en fait, quand on a des situations où des personnes veulent être avec machin truc, non. Il faut aller au plus vite, au plus efficace. C'est pourquoi lui va pas prendre la voiture, va laisser la place au matériel et va prendre le métro. En vrai, j'ai jamais pris le métro de ma vie. Il y a Non encore mais je suis bien avec toi, t'inquiète, je t'accompagne. C'était génial ce JMJ, qu'est-ce qu'on a profité. On a pu rattraper nos heures de sommeil dans le car, même si c'était pas confortable. Et c'est beau, qu'est-ce que c'est triste que ça se finisse déjà. Bon, il fait comme ça, mais moi j'ai pas de veste. On verra la semaine des Bleus sont ta tête à toi. Non mais c'est un Napoléon Walk, c'est le truc de Red Bull. C'est le gagne. Le rabat. On fait jamais les barbecues. inventé Sophie Legrand. C'est un carcapou. J'imagine le truc trop méchant. Voilà. Ça y est, c'est officiellement fini les JMJ, il n'y aura plus de JT. Chacun rentre chez soi et vient profiter d'un petit temps de repos. On n'a pas tous les meilleures conditions du monde, mais bon, on se contente de ce qu'on a pour pouvoir prendre un peu de temps pour soi. À bientôt! Cette fois c'est pour de vrai, la France part au JMJ. Faut que j'en parle dans tout le pays. Je crois qu'ils se rendent pas compte des faits. 40 000 Français. Si on creuse un trou, depuis ici jusqu'à l'autre côté de la Terre, en passant par le noyau, et qu'on jette un caillou, qu'est-ce qui se passe? Ah non mais attendez, non, vous pouvez pas avoir la réponse. Non, attendez. Fais une autre blague. Qu'est-ce qui est bleu, qui vit sous terre et qui mange des cailloux? Moi je sais. Qu'est-ce? C'est un manche-caillou bleu. C'est un bleu mange-caillou, effectivement. Un bleu mange-caillou. Vous aviez pas la... Non? Ok. Non, bon bah c'est bizarre. Alors ok, oui, si, alors donc c'est bon, j'ai la réponse de celle... si on creuse un trou, depuis ici, en passant par le noyau, qu'on arrive de l'autre côté de la Terre, qu'on jette un gros caillou, qu'est-ce qui se passe? Je sais. Il se fait manger par un bleu mange-caillou, évidemment. C'est tout ce que j'ai. Amen.